Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on découvre le dernier set de Lorcana. Je parle bien sûr de l'île d'Arcasia qui vient tout juste de sortir pour les boutiques qui viennent de faire les avant-premières aujourd'hui. Et bien sûr, on va découvrir aussi le nouveau produit, un petit bundle spécial avec une carte exclusive, mais ça, on verra ça juste après l'ouverture de la display. Sans plus tarder, on va pouvoir commencer l'ouverture. C'est parti! On se retrouve sur ce tapis qui vient de sortir du coup avec ce nouveau set, malgré que ce soit une illustration de l'ancien set Mer Azurite. On retrouve ce magnifique Tigrou avec cette display et le fameux bundle. Le bundle, comme j'ai dit, on y reviendra juste après et on va pouvoir commencer à s'ouvrir cette nouvelle extension qui rajoute notamment Volt, le petit chien Éorique, un vieux film Disney complètement oublié par beaucoup de gens. Je me souviens l'avoir vu quand j'étais enfant, j'avais plutôt bien aimé. Pour rappel, c'est un chien qui fait des films d'action et qui croit avoir en fait des vrais super pouvoirs comme dans ses films. Et malheureusement, ce n'est pas forcément le cas. Et il va vivre des péripéties vis-à-vis de cela. Donc on sort tous nos boosters, on se retrouve du coup, hop, voilà, avec nos trois illustrations. Donc Volt, Madrigal et le Chapelier Fou de Alice au Pays des Merveilles. Petite exclusivité aussi dans cette, il y a deux nouveaux personnages qui sortent. Donc on espère les voir pour vous dire lesquels sont nouveaux. Donc, le classique bout de fresque. Et on va pouvoir commencer. On aura Oné Lemon, Frère Stavington, César, Isma, Elsa, Volt, le chien obstiné, qui existe en plusieurs versions bien sûr. Dame Gertrude, les nouvelles cartes bicolores qu'on ne peut jouer que dans les bicolorités demandées. Mufasa, manœuvre magique. Le diamant œil du diable en rare. Derrière, on aura une super rare qui sera Isma en super rare. Alter 5, elle est insaisissable. Chaque fois qu'un autre personnage est banni via un défi, renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Puis ce joueur se défausse d'une carte au hasard. Ok, ça a l'air pas trop mal. Et on finira avec Pen. Bon, le foil est toujours le même. Je regarde un peu, ouais, rien n'a trop changé sur les cartes. Pas de grosses nouveautés en termes de texture. On verra peut-être sur les légendaires. Et peut-être même sur une showcase. Hein. Enfin, sur une enchantée. Qui sait si on a de la chance. Biscotte, c'est vrai qu'il y a du support pour les 100 dalmatiens, donc je vais pouvoir mettre mon petit deck à jour, ça va être sympa. Reine de cœur, Adèle Machandelle, Hiro, Amada, on est une famille, les Kakamora, Spirale d'ambre, Kakamora, on va pouvoir faire un deck à force d'en avoir. Vaiana, Jasmine derrière Jasmine, on aura Kida en rare, et on finira avec Ouragan, donc qui s'altère sur des chiots pour devenir un super chien. Rempart, c'est une 3-7. C'est vraiment pas si mal en vrai, je trouve. Après, bon, le deck chiot n'aura sûrement pas un avenir très grandiose dans le temps. Mais je pense que c'est un bon deck casu pour les gens qui aiment bien faire des petits decks. Un petit deck à thème comme ça, c'est toujours sympathique à avoir. Chargeur de Bmax hors service. Volt. Donc un autre Volt, hein, comme je dis, c'est la star de ce set. Berlioz. Oh, il y a des Aristochats. Il y avait déjà des Aristochats? Pas sûr de ça. Le gardien du trésor. Orville. Sven. Koda. Robotique. Rhino. Donc pareil, ça c'est un perso de Volt. Notre première légendaire qui sera Bagheera, le gardien félin. Hein. C'est une 4-3 rempart. Bon, il rempart pas grand-chose. Lorsque ce personnage est banni durant le tour adverse, infligez 2 dommages à chaque personnage adverse. Ah, c'est pour ça qu'il est pas très tanky, c'est qu'il peut faire très très mal. Et on finira avec un Robin des Bois. Donc en vrai, pas si mal, hein, mettre 2 dégâts à tout si jamais il est banni. Bon, en vrai, ça dépend vraiment du timing de quand il est banni ou pas. Il coûte quand même 5, c'est un peu cher. Donc à voir, hein, vraiment pas très convaincu.
on continue avec Vaiana. Toby, le roi Stéphane, il se traîne. Pen, Monsieur Calico, Spirale d'Émeraude, Diablo, toujours là Diablo, il ne part jamais des 7. Seigneur Kai, Dingo en super rare, donc derrière on a peut-être une super rare ou une légendaire encore. 2 super rares, donc Elsa, qui pareil est en bicolorité, et on finira avec Fidget en foil. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles mécaniques qui sont du coup principalement la bicolorité. Je sais pas trop quoi en penser. C'est un peu une étape classique dans un TCG d'avoir des cartes bicolores. Donc à voir un peu ce que l'Orcana va en faire, parce que pour le moment c'est très basique, ça mélange juste les propriétés des 2 couleurs en une carte. Donc c'est plutôt basique. Suzy. Réveille-toi Alice, Omni Marine, Hey Hey, Spirale de Saphir, Mirabelle Madrigal, Spirale d'Acier. On aura Kinaï en rare derrière. On aura Montre-moi davantage, donc la méchante reine. Et on finira avec Edgar Balthazar, le méchant des Saints Dalmatiens, si je dis pas de bêtises. Un des sbires de Cruella, hein, il me semble. J'avoue, j'ai plus trop le film en tête. Belle. Oh, c'est celle-là, je crois. Durant votre tour, vous pouvez choisir l'un de vos objets et le bannir pour jouer ce personnage gratuitement. Ça va être trop fort. Une 3-3 gratuit, tour 1 potentiellement. Parce que tour 1, on fait glace à l'eau, on bannit, on joue Belle, et on a une 3-3 sur le terrain qui lord déjà à 1. Edgar Balthazar, Roger Radcliffe, qui s'occupe des petits chiots, Javotte, Bucky, le terrible Bucky, Jafar, Perla, Kashekim, Félix Fix Junior, on aura Kaloun en rare, et derrière, une petite Daisy, 3 $ pour 8. Oh, j'avais pas vu. Une seule fois durant votre tour, lorsqu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, choisissez un personnage qui... Choisissez un adversaire qui choisit et renvoie l'un de ses personnages dans sa main. Bon. Et Kinaï, version humain. Allez, on enchaîne. Pour le moment, j'ai pas vu le nouveau personnage dont j'aimerais vous parler si on l'a. Toulouse. Donc ouais, je pense que les Aristochats, c'est la première fois qu'on les voit aussi dans l'Orcana. Donc très content, les Aristochats, c'est vraiment un dessin animé avec lequel j'ai grandi. Outil inhabituel, plat de spaghetti, Baymax, Dolores Madrigal, Akela, Jadebian Farnsworth, Mufasa Galaxy, Alter 5 insaisissable, Résistance 1, ça en fait des mots-clés. On aura Anna, donc, qui se complète avec la Elsa. Juste là, on peut voir que c'est à peu près le même art. On peut les mettre côte à côte peut-être. J'avoue, je sais pas trop. En tout cas, c'est vraiment le même style de dessin. Derrière, on aura Baymax. Derrière Baymax, on aura John Silver. Et derrière John Silver, on aura le roi Stéphane. Allez, déjà un tiers de la ligue display. Une seule rare qui est... Une seule légendaire qui est tombée. Pas rare. Les rares, on en a pas mal. On espère en avoir plus. Robin des Bois. Big Ben. Canine Crunch. Vos personnages chiots gagnent +1. Ok, c'est vraiment sympa. Pat, Taka, Tic Tac, Fidget, Hey Hey, Pascal. Oh, très jolie carte de Pascal. Les arts de l'Orcana, ils sont vraiment magnifiques. Hein. C'est vraiment des très belles cartes. On ne peut rien dire sur les dessinateurs qui dessinent du Lorcana. Cendrillon en rare. Et mon chien préféré, Volt. Donc, le héros de cette display, le héros des boosters. Donc, pour 5, c'est une 3-5 Alter 3. Chaque fois que vous redressez ce personnage,
Pour chacun de vos autres personnages sans dommage en jeu, gagnez un éclat de l'or. Choisissez un personnage illusion et bannissez-le. Yeux laser, voilà, c'est exactement ce que je dis. Il croit avoir des pouvoirs. Mais en fait, il n'en a pas, le pauvre petit chien. Et hey en foil. Voilà, Volt, vraiment trop content de l'avoir ouvert. J'espère l'ouvrir en enchanté, peut-être. Même s'il est, il est un peu bizarre en enchanté. Ils lui ont fait des yeux très bizarres, en mode gros yeux, mais grondés quand même. Biscotte, Dame Marieuse, Marino, Guzman, Hiro, Hamada, Elsa, Miss Bianca, Blanche-Neige, Anastasia, Danaï, Chernabog, le retour, chez Arcane, pareil, lorsque vous jouez ce personnage défaussé, votre main, il aura 4, c'est une 4, 4, 4, 4, 4, 4, pourquoi pas, c'est pourquoi pas, comme je dis, et oh, et on aura Jafar en foil. Il me semble que c'est le Jafar du starter deck. Du retour d'un adversaire, chaque fois que l'un de vos personnages illusion est banni, vous pouvez le renvoyer dans votre main. Il me semble que c'est le Jafar du starter. À vérifier, mais je suis à 90% que c'est lui pour le coup. Honey Lemon. Cybug. La vie nous réunit. Lady, Panic, Mulan, Li Cheng, Archimède, Spirale de Ruby, Lil Tiberius, Rourke. Derrière, on aura la berceuse Data Ralan. Et on finira avec Il se traîne. Oh, un nouveau petit chien, je crois. On aura Pepper. Chaque fois que l'un de vos personnages chiots est banni, vous pouvez le placer dans votre réserve. Donc, face cachée et épuisé. Petit chien qui rampe. Grand-mère Fa. Kaloun. Grange. On est une famille. Les Kakamora. Ressusciter le cœur. Elga Sinclair. Mergotel. Fazou. Derrière Fazou, on aura Ralph Lacasse en mode jeu FPS. Et on finira avec Dr Calico. On retrouve quand même du Ralph Lacasse. Ça a l'air d'être une grosse licence pour eux. Penny, l'orpheline. Garde-carte. Peppa, Madrigal. Isma, Raja. Volt. Wendy Darling. Yokai. Vaiana. Yago. Donc avec dissipation. Lorsqu'un personnage choisit ce personnage avec une action, il est banni. Donc c'est une illusion. C'est le nouveau type de carte. Oh, et derrière, on aura Mickey. Durant votre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, vous pouvez jouer un personnage gratuitement. C'est très fort, mais c'est une 1-1, donc c'est quasiment impossible à faire. Mais la carte est plutôt drôle. Et Dame Gertrude. Notre deuxième légendaire, bon, Mickey. Je pense pas que ce soit la meilleure. Même si son effet paraît super fort, le fait que ce soit une 1-1, c'est trop compliqué. Je sais pas s'il y a des légendaires bicolores dans ce set. On verra ça si on en a une. Mathias, la reine de cœur, César, Shadow Cheshire, Nanaka, bâton d'entraînement, Gaëtan Molière, Robotique, Diablo. On aura Kinaï en rare, suivi de Mulan en super rare. Elle est insaisissable. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, vos autres personnages gagnent. Ce personnage peut défier des personnages redressés pour le reste de ce tour. Et on finira avec Anastasie. Pour le moment, c'est plutôt une bonne ouverture. Je suis plutôt content de ce que j'ouvre. Un peu plus de légendaire, comme d'habitude, ça ferait plaisir. L'eau a de la mémoire. Frère Stavington, Adèle Machandel, Pacha, Isma, Razoul, Ouragan, Duchesse, la maman des Aristochats, les Rapetou,
Mouchou, voilà le personnage dont je voulais vous parler. Il est enfin là. On ne sait pas trop pourquoi il n'était pas présent. J'avoue, devait y avoir des bisbis comme quoi il était problématique. Mais il est enfin là. Mouchou, le personnage préféré de pas mal de gens dans Mulan, arrive enfin dans l'Orcana dans ce set. Donc voilà, le beau Mouchou, le dragon majestueux. Moins majestueux, on a Pat, pirate de l'espace, derrière en super rare. Et on finira avec Dolores Madrigal. Ouvrir Mouchou into Pat, bon. C'est un peu nul. Pat. Toulouse, chaton artiste. Toby. Pas mal de chiens dans cette extension. Ils aiment beaucoup les chiens dans cette extension. Plat de spaghetti. Berlioz, René Maren, Orville, machine de Maurice, problèmes vont par paire, spirale d'améthyste, la reine de cœur en super rare. Derrière, on a peut-être une légendaire du coup. On a une légendaire et on aura... Oh, la reine! La reine à beauté jalouse. Choisissez un adversaire. Choisissez 3 cartes de sa défausse et placez-la sous sa pioche pour gagner 3 éclats de l'or. Si vous avez placé au moins un personnage princesse de cette façon, gagnez 4 éclats de l'or à la place. Pas mal du tout. Et on finira avec Cendrillon en foil. C'est pas plus mal hein, pour tout ce qui est bleu-rouge là qui joue avec les objets qui reviennent tout le temps. Et hop, tu prends 3 objets, ça dégage, ça repart. On veut plus en voir de tes objets de mort. Et nous, on fait du lore. Elle coûte combien à jouer? Coûte 4. Bon, c'est plutôt sympa. Monsieur Dark. Outil inhabituel, Canine Crunchy. Javotte, Bucky. Hey Hey. Troubadour. Thomas O'Malley. Le fantôme noir. Aladdin en rare. Et derrière, on aura Clochard. Donc il doit y avoir Belle qui traîne vu qu'elle est sur la carte. Et d'ailleurs, j'avais pas vu, mais sur Aladdin, il doit y avoir une autre carte Jasmine où on voit le dessus. Et du coup, on peut les mettre ensemble. C'est très, très sympa comme petit clin d'œil. Donc Clochard. Et on finira avec un chargeur B-Max en foil. Vaiana. Service, Roger Radcliffe, Pat, Gardien du Trésor, Akela, Mary, Peg, Penny, c'est l'actrice qui joue la propriétaire de Volt. Donc voilà, maîtresse de Volt, c'est marqué. Perdita, qui sera aussi une carte promo, donc qui joue avec les petits chiots. Et Mirabelle Madrigal qui tombe en super rare. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez renvoyer une carte chanson coûtant 3 ou moins de votre défausse à votre main. Et on finira avec Big Bane en foil. Allez, on arrive bientôt à la fin de cette display du nouveau set. La belle, trop forte celle-là. Frère Stavington, Volt, B-Max, Pen, Jafar, Cusco, B-Max, Manœuvre magique, Madame Mime en rare. Derrière, on aura le diamant, œil du diable, suivi de le clochard, encore en rare foil cette fois. Hop, j'ai dû avoir la fresque avec le temps. Robin des Bois, Edgar Balthazar, le roi Stéphane, il se traîne, Dolores, hop, Miss Bianca, Koda, Seigneur Kai, Mufasa, Merlin en rare. Derrière, on aura Clochard encore. Ils veulent pas me donner Belle, j'ai que Clochard à chaque fois. Et on finira avec Suzy. C'est dans Cendrillon, c'est la petite souris. Hop là. Chargeur B-Max, Big Ben, Suzy. Réveille-toi Alice, TK, Docteur Calico, Tweedledee et Tweedledum, le Cobra géant. Donc Jafar qui sera le prochain méchant à affronter comme Ursula. Touk Touk. Suivi de
Belle. Pareil, celle-là, elle a fait pas mal parler d'elle. Elle coûte 9, elle est alter à 7. Jouer ce personnage en utilisant sa capacité alter coûte 1 de moins pour chaque carte objet dans votre défausse. Donc ça, en plus, c'est les bonnes couleurs, c'est parfait. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez passer jusqu'à 3 cartes objets de votre défausse sous votre pioche pour gagner un éclat de l'or par carte placée ainsi. Donc c'est un peu comme l'arène, mais là c'est vraiment synergique avec le deck pour le coup. Et on finira avec Hey Hey en foil. Allez, il nous reste 4 boosters. La belle qui sera sûrement jouée dans le deck bleu-rouge. Pepper, Chio, Vive d'Esprit, Grand-mère Fa, Mariano Guzman, Pacha, Raja, Tic Tac, Spirale de Saphir, Prince, Li Cheng, sa sucrerie. Derrière, oh, ah mais c'était... Je suis allé un peu vite, donc super rare, sa sucrerie. Belle Marianne en super rare aussi. Et on finira avec Anna en foil. L'eau a de la mémoire. Cybug, Calhoun, Lady, Nanaka, Bâton d'entraînement, Mergotel, Félix Fix Junior, Hey Hey, Isabella, Madrigal. Derrière, on aura Cusco, Cusco Baleine, et on finira avec une réveil d'Alice. Avant-dernier booster, peut-être la showcase pour me faire plaisir, même si j'y crois plus trop, j'avoue. Penny l'orpheline, garde de cartes, la vie nous réunit, Gwage, Isma, Kakamora, Monsieur Mouche, Pascal, trop mignon Pascal, Spirale de Ruby, Dawson, Dawson on aura, oh, Ratigan, criminel, néfaste. Pour 4, c'est une 3-3 qu'il aura 1. Chaque fois que vous jouez une action, si ce personnage est épuisé, gagnez un éclat de l'or. Pas si mal en vrai, je trouve. Et TK en foil. Ouais, le petit Ratigan, en fait, plus tu vas spam tes actions, plus tu feras du lore avec lui. Après, c'est une 3-3, ça reste vulnérable hein, quand même. Ça se prend pas mal de choses. Mathias, la dame mareilleuse, Peppa Madrigal, le chat de Cheshire, Panique, Orville, Sven, Wendy, Mufasa, le chapelier fou, TK, TK en super rare pour finir. Je suis allé un peu vite, je ne l'avais pas vu. Pour 10, c'est une 12-12 qui s'altère à 7. Bon, pourquoi pas, ça me paraît... Ouais, ça me paraît... C'est trop long, trop long. Et on finira avec Pepper en foil. Je range un peu tout ça et on se retrouve pour le nouveau petit coffret pour voir ce qu'il en est de ce coffret Lorcana. On se retrouve du coup avec, hop là, le petit coffret Lilou qui inclut une carte promo spéciale à ce coffret. Qu'est-ce qu'on a dedans? Donc la carte promo Lilou, un assortiment de 5 boosters aléatoires issus des sets Ascension de Football, Terre d'encre, Retour du ciel et Ciel scintillant. Donc il n'y a que 4 sets, mais on a 5 boosters, donc on aura un booster en double. On sent qu'ils essaient de se débarrasser des sets qu'ils ont trop imprimés en les mettant là-dedans. On a une boîte de rangement et 3 séparateurs de cartes. La boîte peut tenir 250 cartes slivées. Allez, on découvre ça. Oh. Donc c'est le prix d'une demi-trophe, c'est-à-dire seulement 30 €. Une trophe, c'est 60 si je dis pas de bêtises. Et regardez-moi ce foil. Pourquoi ils font des meilleurs foils sur les boîtes que sur leurs cartes? Je pense qu'ils ont un vrai problème, Lorcana, avec ça. La boîte, elle s'ouvre par-dessus, comme ceci. Hop. Et oh, on a notre carte promo, du coup, juste là. Oh, ouais. Ah ouais, mais il faut des foils comme ça, en fait. Arrêtez de faire des foils tout plats. Faites-nous des foils paillettes. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Donc c'est là les à 2 qui se rejoue depuis sa défausse.
Elle est très très jolie et on va pouvoir découvrir quel booster nous avons reçu. Au fond, on a un petit cal Lilo. Ah, c'est ça les intercalaires. Donc c'est pas vraiment des intercalaires, c'est des bouts de carton qu'on peut décrocher juste là. En vrai, ceux des trophes sont quand même mieux, on va pas se le cacher. Mais ça, bah, c'est moins cher quand même. Donc voilà, une boîte plutôt simple, 5 boosters, une carte promo. Vraiment, c'est juste un produit pour avoir, hop, la jolie Lilo en promo. On va la mettre juste là. En booster, on aura du coup un Footborn, 2 Terre d'encre et 2 Ursula. Ah ben voilà, on n'est même pas sûr d'avoir les 4 qu'il y avait mentionné. C'est vraiment aléatoire. C'est une loot box. C'est une loot box de loot box. Parce qu'en soi, les boosters, c'est aussi un jeu de hasard. On commence du coup. Ouais, on se garde l'ascension de Footborn pour la fin, vu que c'est le seul qu'on a en solo. Et on espère du coup retrouver un maximum de rares et de légendaires. Hop. Vaiana. Le Frisé, Diablo, Pluto, Kida, Amadou Gentil, le Génie, Balai Magique, le Jolly Rogers. Derrière, on aura Balou. Derrière Balou, l'Hydre. Et ben voilà, la première légendaire qui tombe. Donc c'est Terre d'encre, ça, si je dis pas de bêtises. Chaque fois que ce personnage subit des dégâts, choisissez un personnage adverse et on lui met le même nombre de dégâts. Et on aura la reine en foil. Bah, l'hydre qui tombe, c'est pas la meilleure des légendaires de ce set, mais c'est une légendaire, donc on ne se plaint pas. Vraiment, c'est très très bien. Hop là. Les Kakamora. Triste Cire, Yago, Belle Marraine, costume robotique, guérit les blessures, Palais Cusco, la Fée Clochette, Lithos, il l'exil de Maui, et derrière on aura Simba en super rare. Bah, pour le moment, Terre d'encre est très sympathique comme booster. Une légendaire, une super rare. On va pas trop se plaindre. Retour d'Ursula. Petite Ursula. Allez, ce serait vraiment sympathique. Petite Ursula qui tombe, j'avoue, je serais content. Invocateur d'encre caché. Anna. Max. Pégase. Belle. Le chien de peau. Trident de Triton. Plaque de vision. Creuse encore et encore. Mickey Mouse. Derrière Mickey, on aura Flynn Rider en super rare, suivi de Mickey Mouse. Donc pareil, une super rare, c'est toujours mieux que 2 rares. Donc on prend, ça fait plaisir. Avant-dernier booster. Thor. Très belle Aurore. Prince Eric. Fazou. Passer à l'action. Shenpo. Signer le contrat. Aladdin. Hercule. La deuxième étoile sur la droite. La grotte d'Ariel, suivi de le prince Eric. Et on finit du coup avec ce petit Ascension de Floodborn, du coup du 7-2, si je dis pas de bêtises. C'est du 7-2 en effet. Merlin Crabe. Le monde qui est le mien. Ratigan. Mermite de Gumbo. La reine. Benja. Judy Hopps. Raya. Jafar Serpent. Le nouveau méchant, il était déjà là depuis le début. Lucifer, derrière Lucifer, on aura... Oh, le chat de Cheshire en super rare. Et on finira avec Projectile de Fortune en foil. Donc ouais, très bon coffret quand même. Une légendaire, presque des super rares à chaque fois. Des super rares à chaque fois, je crois. On n'a pas ouvert double rare. Hein. On n'a pas ouvert double rare. Ça fait plaisir. Une Lilo foil magnifique avec un foil très joli. Donc, oh, si toutes les promos pouvaient être comme ça, je n'en demande pas plus, hein, vraiment. Ça n'a pas l'air si compliqué à faire. Donc voilà pour ce nouveau set, l'île d'Arcasia, avec de nouvelles cartes pour alimenter les nouveaux decks, des bicolores qui vont devenir renforcer les bicolorités déjà existantes.
bleu-rouge en puissance sur ce set. Donc il va falloir faire très attention à ça pour la méta. Puis on va passer à la conclusion. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous aussi vous avez participé aux séances d'AP dans vos boutiques locales pour jouer à ce nouveau set de Lorcana. Dites-moi si vous avez droppé de magnifiques enchantés. Et si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Lorcana, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Star Wars, du One Piece, Magic, j'en passe et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!